et il met des bombes, pose un champ de mine littéralement. Et on vient clore encore, on va pousser Pyrolim en corner, j'ai l'impression que MotoG arrive bien à faire ça. Et il set up en fait tout son champ de mine, entre guillemets, et il va pousser son adversaire dans le corner, surtout que Link c'est un perso qui a besoin d'un peu d'espace pour envoyer ses projos. Et après il vient le pressure ici. Et MotoG qui semble bien parti pour cette couverture que je suis rejoint par Richard Pimzou et CEO. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as déjà un bolide de la part de MotoG aussi? Ouais, mais là il joue très bien, surtout avec les projectiles de Pyrolim, il se laisse pas trop avoir par... Avec ton retour? Ouais, clairement, il se laisse pas trop avoir par ça, et c'est même lui qui se retrouve à mettre la pression avec... Avec ses grenades. Exactement. Et Pyrolim qui a un peu du mal à trouver les ouvertures, hein, jusqu'à présent. Il a approché quand... Ouais. Et assez bon corps à corps avec son air par exemple. Hein? Très joli la participation de Pyrolim qui vient grab MotoG ici. La fleet. Au cas où. Sympa, c'était très sympa ce petit setup là sur la... Pour rebondir directement, attention à pas trop se pro ici. Ah, là on overextend. Tu sais comment on appelle ça? Le saut dans Gotham. Là c'était clairement... Ici, 59%, Snake c'est lourd, ça va pas mourir tout de suite. Oh, et Pyrolim trouve un petit setup, voilà, par exemple ici, on avait le match malheureusement, il a été... Ça c'est le problème des multis, hein, ouais, Snake. Ouais, voilà. Des gros multis quand Snake il a la grenade en main. Joli match ici. Ouais, on fait le rôle. Et on va chercher... Ah, ici, MotoG qui est très bon là sur ses phases d'avantage, il laisse pas Pyrolim respirer. Le strap et la giard. Ouais. Par contre, sa tilt va venir et tout. On va clore enfin se faire vie du côté de Pyrolim, mais attention là à cette rafale de backer qui vient, il vient lui casser les jambes à Pyrolim. Surtout que ça dure très longtemps ce backer. Ah, Flip, bon. Quand même. Mais ok. On a trouvé. On avait le saut encore. On a fait la bombe. Attention. Ouais. MotoG qui est très clairement sur cette phase de jeu, on lâche rap hein, qui c'est son domaine là, on voit que Pyrolim bah là il a corner depuis 30 secondes à peu près. Il n'arrive pas à reprendre cette phase d'avantage. Voilà, on va pouvoir respirer un peu plus, mais malgré tout, les dash attack ici, bon. Oh là là. Ouais, joli setup. Ouais. Alors ce qu'il a fait là, c'est qu'il a sticky, il a mis la C4 sur le shield de Pyrolim. Backthrow, il explose la mine. Voilà, combo, clairement. Classique. Par contre, faut faire attention parce que tu sais que la C4, elle peut tomber du joueur. La C4 peut tomber. Ouais. Quand t'es sticky, la C4 elle peut tomber, donc ça peut arriver que tu backthrow le mec et en fait la C4 elle tombe à tes pieds et du coup tu t'exploses toi-même. Il y a des situations comme ça où tu peux un peu. Moi je sais pas trop ce qui fait tomber les. Je sais pas si c'est les chocs ou les. Je sais pas ce qui fait tomber la sticky, mais parfois ça arrive. Il faudra demander au principal. 0 pour MotoG. On est bien dans ce set, hein. On est clairement bien dans ce set, on n'a pas trop de soucis à se faire jusqu'à présent. Olim qui avait quand même bien acculé MotoG première game, mais là on sent qu'il a clairement la main sur le set. Voilà, c'est ça. La main ferme, la poigne ferme. On vient ici directement trouver cette phase là. Et j'ai l'impression que ça joue très corner quand même. Que ce soit. C'est souvent ça avec les jeux de projectiles. Hein. Obligé d'approcher très doucement. Être minutieux dans ton approche. Vraiment, il y en a un qui va se retrouver dans le corner de l'autre, mais quoi que ça arrive au corps à corps, J qui arrive à prendre les devants. On va trouver ce Ubis. Et encore une fois, un début de game plutôt even qui n'a pas balancé franchement d'un côté ou de l'autre. On a juste la petite phase là pour Pyrolim qui continue à monter les pourcents petit à petit. Ça peut faire très mal. Ici, MotoG qui vient se sauver avec la bombe perd pour catch cette trajectoire suite à l'explosion. Il a fait une recoil et Pyrolim était tout simplement paré à toute éventualité. Ah dommage, il avait la ride de l'air dodge, malheureusement on était un peu trop loin. Qui n'est clairement pas en reste là, ici on continue à monter les pourcents petit à petit, on se fait plus avoir par ce backer là. Ok, là on avait peut-être un sur jouer au ping-pong. Hein. Ouais, Boomerang fait un classique, attention, on vient couvrir ici le uptilt qui il veut tuer MotoG, il veut tuer, on sent ces uptilts qui partent un peu dans tous les sens là. Ça commence à devenir tendu pour le joueur de Snake. Et on a parié le premier hit du F-Smash et le deuxième, on essaye tranquillement. Par contre là, ce up a été 8. Ouais, un peu... Il est instantanément par ce up tilt. Ouais. Le up tilt de Snake, il pardonne pas. Ouais, clairement. Peu importe. On a pris 2 d'affilée en plus, c'est...
Mais il accuse quand même un gros retard MotoG hein, de 100%. Ouais, là, si Pyrolim prend la stock, ça va peut-être poser problème hein, pour la suite de la game parce Ouais. qu'on aura plus qu'une stock du côté de MotoG pour enclore 2 enclore 2. Pour du côté de Pyrolim, Ouais. exactement. Mais Ça va, il s'adapte bien à la pression que MotoG lui impose. on va trouver cette bombe ici. On va faire une recovery, est-ce qu'on va se faire punir de nouveau? Attention. Ouais. Frère ici, comme je dis, il gratte un peu la plaque avec sa petite attention. Up B encore Ouais. une fois. On aime bien land sur Pyrolim, mais Pyrolim l'a compris, donc on va punir tout simplement systématiquement avec ce biais. Attention à ce gros F-smash là Alors. qui était chargé. Pyrolim qui n'a pas réussi à finir à cause de la plaque qu'il a empêché de land sur MotoG avec son air. Ouais, c'est ça. Ok, donc MotoG avec le lead, ça a donné des choses assez folles. Non, c'est pas MotoG qui a dit, c'est Pyrolim. Non, mais je te parle Ah de oui, oui. d'avant. Ok. Est-ce que Pyrolim avec le lead va pouvoir snowball et concrétiser cette game? Ouais, il va falloir qu'il commence un peu à Bah, il est obligé de se montrer ici présent sur cette dernière stock. Ici, il y a un grip d'air dodge qui vient être parfaitement puni par Pyrolim et son down air. Ici, c'était une très belle lecture de jeu qui nous était proposée. On voit que MotoG s'est un peu précipité là sur cette phase. Et Pyrolim qui vient catch directement sur cette dodge. Je pense que pour la mentale, il fallait finir clore très rapidement Ouais. cette game pour espérer remporter le set derrière. Hein. Là, on va Pyrolim qui va devoir travailler hein, pour remporter ce set. On a déjà 2-1 pour MotoG. Il s'est montré très imposant sur les games précédentes, ou au moins sur la game 2. Et Pyrolim, là, malgré tout, qui a bien tenu. Hein, On a bien vu, hein, celui qui a pris la première stock, il a pris une snowball de fou derrière, hein, que ce soit Snake ou même Link ici. Enfin, les persos de ce genre, ça aime bien parce que on peut pas forcément facilement les approcher. Et il peut faire monter et gratter les pourcents très rapidement. Attention ici, on va revenir tranquillement avec ce biais. C'est à lui d'être corner au Pyrolim qui lâche un peu du lait sur cette phase d'avantage. Et ça se cherche, hein, ça se cherche, il n'y a rien qui se concrétise pour le moment, on cherche des bons, on cherche des explosions du côté des deux joueurs, on lance la cuisine. On schmouffe bien du côté de MotoG tout de même. Hein. Et les Du côté de Pyrolim aussi. Hein. encore une fois, ce backer là qui vient être puni directement, Pyrolim va vouloir catch le landing de MotoG, une deuxième fois, troisième fois avec un upper. Il nous propose un très très bon juggle ici, Pyrolim. Oh attention, cette grab, oui, Ah, je pense qu'on a essayé de descendre hein, de la plateforme ici. clairement. Mais c'est pour ça la grab qui a attrapé Casper, qui a attrapé personne. Mais par contre, ce Il y a pas l'ardeuse là, ouais. Il voulait... va venir récupérer cette première stock. MotoG voulait clairement, je pense, drift out et il s'est fait surprendre par la portée du fer et C'est ça, ça l'a il l'a envoyé Voilà, directement dans la blast zone. Ok, on a MotoG là qui va devoir un peu taffer pour prendre cette dernière stock. On a quand même une potentielle prise de stock ici avec cette phase d'avantage en ledge trap. On joue très bien, ici autour de tout cette. Ouais. Là, c'est Il lui a rien laissé, il lui a tout pris. super clean. Et Pyrolim malheureusement qui n'a pas réussi à avoir cette. T'as trouvé le chemin, pour sortir de ce biais, tout de ce simplement. biais. Ouais. C'est un marais, c'est MotoG, t'es embourbé, t'es dedans, tu essaies de sortir tant bien que mal, mais. Il a drop la grenade, il a fait trop de trucs de fou. Ah ouais. Et du coup, prise plus rapidement par rapport à la game d'avant. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la stock en premier du côté de MotoG? Tout reste à faire. On vient se faire ici qui vient un peu catch l'air dodge douteuse de MotoG. Attention à ces landings, on a vu que Pyrolim arrivait très très bien à les punir là sur la phase d'avant. Ok, MotoG encore une fois avec ce backer qui vient un peu toucher du bout du pied le shit de Pyrolim qui n'a pas forcément puni mais... L'attaque est C'est dangereux. Ouh, c'est dangereux ici cette situation. Pyrolim, c'est bon, on sort avec un fer. MotoG qui s'y attend pas, il lâche le shit un peu trop tôt. Ça commence à être tendu là du côté ouais, mais MotoG il a quand même bien rattrapé. Hein. Quand même, il est en position pour pouvoir trouver. Ouh, le clank. Attention à la grenade, voilà, dans les mains de MotoG, on a peut-être une T4 qui explose par ici, attention. Ouais. L'edge attack n'est pas puni. Ça veut se backer ici. Et maintenant, encore une fois, finition de l'edge trap du côté de MotoG. Wow. Une air dodge, on va pas trouver ce upper. Mais Il vient directement sortir après Paris. Attention, c'est Nikita qui va potentiellement toucher. Non, c'est MotoG avec une dash attack. ici. Il reprend encore une fois cette phase d'avantage. Qu'est-ce qui va se passer? On est là avec Pyrolim dans le corner. On envoie les bombes des deux côtés. Est-ce qu'il est puni directement avec ce up qui vient prendre la deuxième stock? Pyrolim peut-être. Par contre, ça peut aller très vite. On n'est pas loin aussi que la down pro devienne pro avec le up tilt. Pyrolim qui est un peu acculé là. Tout simplement, c'est trop maintenant. S'il trouve
une grab ou un truc comme ça, ouais, c'est trop. Ah, attention, ce backer directement sorti de Chi qui vient se tuer. Pyrolim, Est-ce que la DI fait pas... je pense qu'elle était pas optimale, mais il s'est peut-être fait un peu surprendre là-dessus. Ouais, exactement. Par ce backer, encore une fois. Pyrolim, là, ouais, dans le bourbier, un peu avec toute cette pression que Motoji lui impose ici. Mais Motoji, même un peu. il reste tout de même devant au niveau des pourcentages. Donc il prend son temps, il a raison. Hein. Ouais, il prend son temps, il a pas trop de raison de se lancer comme ça, à corps perdu dans la bataille. Comme on dit souvent contre les snakes, faut les laisser se tuer tout seuls. C'est une bonne stratégie, ça. Mais on est consciencieux du côté de Motoji. Ouais, ça va doucement, ça va doucement. On monte petit à petit, parfois avec certaines grenades qui viennent ici. Attention, ce fer qui vient pas toucher en combo. Avec la tech sur la plateforme. Et là, ça part du set play, ça part du set play. Pyrolim précipite un peu sur ce B. C'est encore une fois la grenade pour couvrir. Attention, quand elle le fait encore à nouveau en sortie de ledge. Et on va le faire. Pression monumentale sur cette plaque. Avec Pokilan Pyrolim, attention au tilt. Hein. Il a récupéré un peu plus d'espace. Oh là là, le timer de la C4 Wow. a terminé la game. Ça, c'était inattendu. C'est sage. Inattendu. Cette C4 qui vient exploser en timer après 30 secondes ou un truc comme ça, elle explose. C'est 30 secondes. Ouais. Et en plus, putain, tu sais que ça joue à rien parce que s'il avait Estro, à un autre moment, il aurait encore eu l'invincibilité, il serait pas fait tuer par la C4. C'est ça. Donc là, ça joue à rien.